Salut à tous et à toutes, c'est Tout sous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour une réception spéciale. C'est plutôt pas mal ce que j'ai reçu, j'ai envie de dire. C'est un échange que j'ai fait avec Florent. Donc si tu passes par là, Florent, un petit coucou à toi. Il y a du booster Wizard français et il y a du display, bon je veux dire français, et il y a du display Jap. Alors le japonais c'est pas ma tasse de thé, mais c'est tellement beau que je vais vous montrer tout ça. Alors déjà les petits bonus, donc il m'a laissé choisir mes bonus, donc je vais vous les montrer. Donc j'ai choisi ce petit gros lemme de tempête, non de Ex-Dragon, ouais, holographique, donc vraiment sympathique, il est vraiment beau. Carte qu'on voit pas souvent, donc c'est bien une carte japonaise, hein, une carte parfaitement neuve, de toute façon. Et Florent, c'est toujours comme ça. Hop, je mets ça de côté. Et c'est vraiment celle-là que je voulais, absolument. C'est le Rayquaza holographique Reverse de Ex-Deoxys en français. Voilà. La carte est neuve. Voilà. Bon là, tous les points, tout ça, c'est la poussière, mais la carte est vraiment neuve. Et je trouve qu'elle est vraiment extrêmement belle. Voilà. Donc ça va remplacer celle qui est toute pourrie dans ma collection. Donc merci à toi pour ces petits bonus. Toujours sympa les bonus que tu me mets. Ensuite, alors je vous dirai pas contre quoi, hein, je sais, ça va en décevoir plus d'un, mais je vous dirai pas contre quoi j'ai eu tout ça parce que c'était quand même un... J'ai quand même lâché du lourd et j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie... C'était contre... Je peux vous dire c'était contre des boosters X. Des boosters X français, une bonne quantité, mais je vous en dirai pas plus. Donc, contre tout ce que je lui ai envoyé, j'ai reçu des boosters jungle. Donc voilà, j'en ai vraiment plein. Voilà. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 Pyroli. Et donc 7 un sécateur. Voilà, il m'a pas mis de gros doudou, il avait pas envie. Enfin, moi ça m'arrange parce que gros doudou c'est celui que les gens aiment le moins. Parce que de toute façon ces boosters ils partiront à l'avant-tour à l'échange. Parce que voilà, jungle j'en ai déjà, j'en cherche pas plus que ça. Mais ça reste quand même des bons boosters. Donc c'est des boosters en édition 1, ils sont tous édition 1. Je vais mettre ça là-bas. Ils sont tous en édition 1, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Ça reste des très beaux boosters. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, en échange. Par contre, c'est pas... je peux vendre, mais je préfère quand même les échanger. Donc c'était pas vraiment pour ça. Ça, je vais juste le mettre en poké achat, puis je finis. Je vais montrer tout l'échange. Ensuite, j'ai eu un display l'appel des légendes. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Un display l'appel des légendes français. Donc, de toute façon, je sélectionne que le français, sauf quand c'est vraiment très rare. Donc, il est assez abîmé. Là, il est un peu croché. En haut, il est complètement... voilà, c'est un petit peu... Ça se lâche un petit peu. J'ai repéré des trous, tout ça. Mais il me l'avait dit, hein, il me l'avait dit. Il n'y a pas de souci là-dessus, il me l'avais dit. Et je lui avais dit que, de toute façon, moi, ça me dérangeait pas du tout. Parce que, dans tous les cas, j'allais l'ouvrir pour revendre les boosters. Voilà, display scellé, j'en ai déjà un. Je vais pas en garder 12. Voilà, donc c'est un 36 booster. C'est écrit où? C'est écrit juste là. Là, vous allez pouvoir voir ici, juste là, là, 36. Il y en a bien 36 à l'intérieur. Ça, je vais l'ouvrir, sauf si quelqu'un le veut sceller, dites-moi le, mais sinon, je vais vendre ce qui me reste de booster, un peu des légendes, et ça me servira d'échange ou de vente. Comme d'habitude, je privilégie toujours les échanges. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Alors, que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Tic et tac. Tic et tac, sans le vouloir, tic et tac. J'ai reçu donc, il m'a envoyé des displays japonais. Donc c'est des displays japonais, c'est des displays du bloc X japonais. Donc faut pas croire, le bloc X en japonais est très très rare. Enfin très rare. C'est pas commun, voilà. On pourrait croire que c'est commun vu que c'est japonais, voilà, mais le bloc X en japonais commence à se faire rare, commence à se faire même assez rare, même très rare j'ai envie de dire. Beaucoup plus que l'anglais. Je dirais pas autant que le français, encore que ça dépend des séries, mais ça commence à s'y rapprocher quand même. Donc là, c'est un display de... J'espère que je vais pas me tromper, parce que je les ai pas pris par rapport à la série, je les ai pris par rapport à la beauté des displays. Il me semble que ça, c'est créateur de légende. On pourrait croire que c'est rien cristal avec le Mew, mais non, c'est créateur de légende. Il me semble que c'est ça. Donc avec un sac de nœuds, Armulis ou Blindalis, je sais jamais. Là, il y a un Vibra-Nymph. En haut, ici, il y a un petit Terra, bon le Mew, hein, qui est en plein milieu. Un Solordo, je vous les montre quand même bien. Ici, on a Kecleon et Kitty. Sur le devant, bah, on a... Ouais, c'est Absol. Chétiflore, et j'ai l'impression que c'est un Greninpio, mais peut-être pourquoi pas un Greninpio Shiny. Je sais pas, il a pas une couleur, il a une couleur un peu bizarre. Chétiflore Ectoplasma, et derrière, voilà comment ça se passe. En dessous, bon, c'est comme le display français, c'est tout blanc. Donc voilà, celui-là il est très joli, je l'ai pris parce qu'il est vraiment beau.
C'est vrai que Florent avait encore un display Jap que j'ai laissé parce que ça m'intéresse pas trop. Tempête de sable. Ouais, bon, tempête de sable comme ça. T'as laissé du tempête de sable? Ouais, mais bon, c'était du tempête de sable japonais, les amis. Donc celui-là en édition 2 et les deux autres, alors là, ils m'ont vraiment craqué. Alors, il y a celui-là. J'espère vraiment pas me tromper sur les séries, parce qu'il n'y a rien écrit, c'est en japonais. Si je me trompe, bon écoutez, c'est pas très grave. Hein. Vous me rectifierez, et puis c'est tout. Un display, je pense que c'est Ex-Dragon. Voilà. Pour vous montrer à quel point je m'en fiche un peu des japonais, c'est que j'ai même pas regardé c'était quoi les séries, j'ai surtout pris par rapport à la beauté. Le tempête de sable, il était joli aussi, mais je trouve qu'il est trop commun. Moi j'aime bien avoir des trucs un peu plus rares. Donc ça, c'est le Ex-Dragon en édition 1. Donc dessus, on a le Rayquaza, Negapi et Spoink. D'ailleurs, merci à Sora, hein, si tu passes par là, Sora. C'est grâce à toi, ou alors c'est Océlie peut-être, non, je crois que c'était Sora, que je sais que c'est Negapi, parce que j'arrivais jamais à différencier les deux, et en fait, Negapi, c'est parce que là, il y a le moins, donc négatif, Negapi, voilà. Donc, merci à toi, c'est toi qui m'as aidé. Donc, édition 1, le petit logo est là, donc ça, c'est cool, en édition 1, ça, c'est vraiment encore plus rare. Donc, Absol et Tilton, par là. Là, on a... Qu'est-ce que c'est? C'est Dratak et... l'évolution de Vivraninf, Libégon. Un Polichombre et Munja. Ninjask? Non, Munja. Munja, voilà. Donc très joli. Donc ces displays, ils sont destinés à être ouverts. Parce que vous savez, moi, entre un display et des boosters, je préfère largement des boosters. Je vais les garder scellés. Hein. Pour l'instant, je vais les garder scellés un petit moment. Mais un jour, je les ouvrirai. Sauf si ça vous intéresse à l'échange. Parce que tout ce que vous voyez ici est à la vente ou à l'échange. Hein. Après, bon, ça dépendra contre quoi. Sauf cette carte. Voilà. Celle-ci, je la garde. Ça dépendra contre quoi, mais je pense que si personne ne veut la boîte complète, j'ouvrirai les boosters, je me garderai un booster, parce que c'est la même illustration à chaque fois. Je me garderai un ou deux boosters pour moi et je changerai le reste. Voilà, donc voilà pour le Ex-Dragon en édition 1. Et celui-là, c'est la première fois que je le voyais, je l'ai trouvé magnifique. En même temps, c'est un peu logique, c'est une de mes séries préférées. Un display Ruby Saphir. Voilà, cette fois, la série, il n'y a pas de problème, je la connais bien. Donc avec Brazegali, Junko et Lagron. Ah ouais, il est vraiment, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment beau. J'adore les displays japonais à plat, comme ça, c'est super joli. Je pense que j'ouvrirai les displays parce que j'avais très envie de garder les boîtes, pour mettre mes boosters français dedans, mais j'aime beaucoup ces boîtes, elles sont vraiment jolies. Donc Ruby Saphir, c'est une de mes séries préférées en booster, je les trouve vraiment magnifiques les boosters. Avec un Skitty devant et un Mediena, donc pareil, hein. Celui-là est également édition 1. Un Galekid sur le côté, celle-ci est moins fournie, un pareil cool. Et sur le derrière, on voit toutes les énergies de cette époque. Donc ça date de 2003. Hein. C'est quand même assez vieux. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui, pour cette réception spéciale. Donc tout va pas rentrer sur le cadre. Hein. Je vais vous mettre les deux ici comme ça. Un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Voilà, si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Évidemment, il faudra me proposer vraiment du lourd parce que entre nous, ça m'a vraiment... Bah, Florent, tu pourras en attester. Je préfère que tu dises pas c'était contre quoi, mais tu pourras en attester que ça m'a... Vraiment, ça fait mal, hein. Ça fait mal de lâcher la quantité de boosters X que j'ai lâché. Mais bon, c'est les boosters que j'avais en double, donc c'est pas encore extrêmement grave. Le petit gros lem également, hop, que je vais mettre là. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite réception spéciale vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça, de vous présenter des pièces aussi magnifiques que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo. Mais bye bye tout le monde. Ciao!